Hello, hello! J'avais hyper hâte de vous retrouver pour ce tutoriel avec les Wild Roses que je vais faire en plusieurs parties, 3 ou 4 probablement. Je vais commencer avec celui-ci qui concerne les larges Wild Roses. Celle-ci fait 6 à 7 cm et celle-ci 5, donc des très grosses fleurs. J'aurai l'occasion de vous montrer une création que je vais réaliser avec. Regardez, comme elles sont belles. Alors, en anglais, Wild Rose, en français, ça veut dire fleur d'églantine. Et regardez ces jolies fleurs avec les feuilles assorties. Donc, je vais vous montrer comment les faire avec moi, bien sûr. Et vous trouverez les dies pour les réaliser dans ma boutique, mais aussi des découpes, si vous souhaitez tout simplement essayer de créer ces fleurs, et bien vous trouverez aussi les découpes qui vont vous permettre de les faire, si vous ne souhaitez pas investir dans le die. Elles sont vraiment magnifiques. Je savais que ça allait être sympa, mais franchement, quand on voit le résultat, je suis super contente et les feuilles qui vont s'assortir avec. Gardez bien les grosses, les larges, parce que dans un prochain tuto je réaliserai des petites et nous pourrons faire un ensemble de fleurs avec toutes ces fleurs. Donc assez blablaté. J'espère que vous allez toutes bien. J'espère. Prenez grand soin de vous et puis place à la création. Voici le matériel que je vais utiliser pour réaliser ces larges Wild Roses. Donc déjà, évidemment, le tampon et le dies qui vont ensemble. Et dans ce tuto, nous allons faire les grosses fleurs. Il existe aussi le même set de dies et tampons dans des fleurs plus petites. Mais dans ce tuto, ce sont les larges que je vais faire avec vous. Les petites seront le sujet d'un autre tuto, puisque je vais faire une série de 3 ou 4 tutos autour de ces Wild Roses. Donc, les outils, évidemment, mon tapis à embosser avec ceci, les petits bouts ronds. Et puis, je vais utiliser aussi un outil comme ceci, donc une pointe de ce côté. Et ici, c'est assez plat pour pouvoir aplatir le papier. Évidemment, je ne l'ai pas là, mais le papier aussi, qui est le papier Airfelt pour faire les fleurs, qui est assez épais. De l'encre, j'ai choisi 2 couleurs d'encre. Alors, le Vibrant Fuchsia et le Pink Peony, parce que j'ai envie de réaliser des fleurs roses. Et puis, pour les feuilles, 2 encres aussi, Archival, une un peu plus foncée, Leaf Green, et puis une Stampin' Up. On m'a conseillé les pads Stampin' Up et je suis agréablement surprise de la grandeur du pad. Donc, j'en ai acheté quelques-unes d'encre pour essayer. La colle, évidemment, avec l'éponge qui va me permettre de coller le cristal clear. Le pistolet à colle, je vais utiliser pour avoir une prise rapide le pistolet à colle. Et puis les pistils, donc ceux-ci ce sont les nouveaux de chez Airfelt Creation, des gros pistils qu'ils ont sortis spécifiquement pour cette collection de fleurs. Et puis les tout petits, un petit peu pailletés, pour mettre autour du gros pistil. Donc j'utiliserai ceci aussi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense que non. Donc eh bien nous allons commencer par tamponner. J'ai préparé mes morceaux de papier pour le tamponnage. Donc, il s'agit de ce papier, de l'Explore Shopping Paper de chez Airfelt Creation. Donc je vais vous montrer juste sur des petits morceaux parce que je vais en faire beaucoup plus. Je prépare souvent tout en même temps en fait pour avoir beaucoup de découpes. Et je vais commencer donc par la feuille. Avant de tamponner, j'essaie toujours mes encres sur un petit morceau de papier. Ça me permet de choisir ou de changer. Et donc,
Ici, c'est le Pink Peony et j'ai changé parce que c'est un peu trop rapprochant et je veux vraiment faire un contraste. Donc, j'ai finalement choisi celle-ci, Magenta U. Et puis, pour les feuilles, j'ai essayé aussi plusieurs choses et c'est ces deux-ci que je vais prendre. Donc, celle dont je vous ai parlé, la Stampin' Up et la Archibald. Donc, j'ai placé donc ma feuille sur un petit bloc acrylique. Et puis, avec mon encre, je vais venir bien en poser partout. Et puis, c'est parti pour le tamponnage. Donc, vous voyez, alors ici, ça dépasse, mais ce n'est pas grave, puisque le die va venir couper la forme de la feuille. Et donc, j'en fais plusieurs. Comme ceci, et ensuite je vais faire les pétales et je vais prendre un autre morceau pour le pétale. Donc j'ai pris un bloc plus gros. J'utilise donc cette encre et je vais faire exactement la même chose. Donc déjà nous allons préparer tout ça. Regardez comme c'est détaillé. Et là, il me reste de la place, donc je peux à nouveau venir y mettre des tamponnages de feuilles pour ne pas gaspiller mon papier, bien sûr. Vous voyez. Je vais faire tout ça. Donc, je fais la même chose aussi avec le large. En le plaçant donc ici de nouveau. Et vous allez voir, un très joli pétale est vraiment très grand. Nous allons faire des grosses fleurs. C'est parti. J'appuie bien. Et voilà donc notre tamponnage. Ensuite, nous allons colorer. Je vais colorer directement sur le papier avant de poser mon die et de faire la découpe. Je préfère colorer avant, mais on peut très bien aussi colorer après. C'est comme vous préférez en fait. Donc pour les feuilles, je vais commencer par ceci et je prends donc mon encre plus claire pour tamponner ma feuille. Donc vous voyez, j'en ai vraiment préparé beaucoup pour pouvoir en faire plein en même temps. Et je vais juste travailler sur ceci avec vous. Pour réaliser les deux fleurs larges, je vais utiliser 3 pétales comme ceci, 3 pétales comme ceci, et puis je vais prendre 4 feuilles, je pense. Donc, je prends ma feuille de brouillon, et puis je vais commencer par coloriser la feuille, donc avec mon encre la plus claire, la Stampin' Up. Alors, je prends l'encre et je tamponne à côté pour enlever l'excès. Et puis, je vais venir faire des ronds circulaires sans trop appuyer parce que je ne veux vraiment pas foncer ma feuille. Donc, je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Je n'en fais que 2 avec vous. Ce sera suffisant pour vous montrer. Si je veux, je peux venir foncer la feuille ici au milieu en reprenant mon encre plus foncée et donc en faisant un mouvement comme ceci, juste pour foncer l'intérieur ici. Voilà comment vont être mes feuilles. Ensuite, pour la fleur, je vais vous montrer sur la plus grande, allez. Je vais reprendre mon encre la plus foncée. Alors, je cherche toujours pour avoir la bonne couleur, ne pas me tromper dans mes encreurs. Et donc, avec le plus foncé, je vais venir repasser ici sur le milieu, sans trop appuyer non plus, et déborder un petit peu sur
le début de ma fleur, comme ceci. Vous rajoutez, si vous voulez foncer plus. Et puis, ensuite, je vais prendre mon encre la plus claire et continuer avec la plus claire sur le haut de mes pétales. Une fois que, vous voyez, j'appuie vraiment très peu parce que je veux garder quelque chose de clair. Je pourrais toujours venir réaccentuer après si je le souhaite. Et là, je me trompe de couleur. Donc, je fais comme ceci et je vais venir accentuer de nouveau avec le plus foncé sur les bouts, comme ceci. Et une fois que j'aurai fait ma découpe, je viendrai accentuer encore le haut. Et pour l'instant, je fais comme ça. Je n'en mets pas trop pour pouvoir encore modifier si je le souhaite. Donc, voilà comment je colorise mon pétale. Et puis, maintenant que nous avons ceci, je vais prendre les dies et je vais faire 3 découpes en même temps. Donc, je vais couper juste une feuille, ceci aussi. Et puis, je vais prendre le grand pétale également. Comme ça, je vais pouvoir faire mes 3 découpes en même temps. Donc, je sors ma planche qui va aller dans ma Big Shot. Et je viens placer donc mes découpes. Je termine de coloriser ceci et je mets les dies avec vous. Donc, j'ai 3 dies, les 2 pétales et la feuille. Donc, je vais prendre un petit morceau de scotch. Le die se met parfaitement sur le tamponnage. Donc, vous prenez bien votre temps pour le placer. Et une fois que vous êtes exactement au bon endroit, vous pouvez accrocher avec votre morceau de scotch. Vous pouvez mettre en bas aussi pour que ça ne bouge pas quand on va passer la plaque. Et puis je fais la même chose avec les pétales. Donc là, c'est assez facile. Vous voyez, il y a un rebord ici. Il correspond au rebord du tamponnage. Donc, je viens placer mon dies. Et une fois que je suis bien au bon endroit, et bien pareil, je viens bien attacher pour que ça ne bouge pas. Et puis, il me reste celui-ci. Donc, vous voyez pareil, ici j'ai un rebord qui correspond ici sur mon tamponnage. Donc, je viens prendre ça comme repère et me placer bien comme il faut. Et toujours mon morceau pour attacher. Et puis, une fois que tout ça est prêt, eh bien, c'est parti pour passer dans la machine. Les découpes sont prêtes. Donc, vous voyez, le dice est parfaitement positionné sur mon tampon. Pour la grande aussi. Alors, il se peut qu'il y ait un petit peu de blanc autour. Mais si vous avez bien positionné votre dice sur le tampon, vous allez en avoir très peu. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est sur mes pétales, reprendre ma couleur foncée et venir repasser un petit peu ici sur le tour pour accentuer. Alors, je peux descendre un petit peu. Donc, je vais refaire tout le tour, comme ceci, de mon pétale. Et puis, peut-être, une fois embossé, je viendrai rajouter encore un petit peu de foncé, mais je vais embosser d'abord. Et puis, je peux faire la même chose avec ma feuille aussi, si je le souhaite. Vous voyez, j'ai un petit peu de blanc ici. Et bien, je vais venir l'effacer en venant faire le tour et
on ne verra plus rien. Et puis, ça accentuera un petit peu. Ça fera ressortir ma feuille aussi. Donc, j'aime bien faire comme ça. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc, voilà mes pétales. Et maintenant, nous allons venir embosser ceci. Avant de modeler, embosser comme vous voulez les pétales, j'ai pris une feuille de brouillon. Alors, les feuilles, c'est bon. Mais je vais retourner mon pétale et je vais coloriser l'arrière. Donc, très rapidement. Juste pour ne pas avoir de blanc. Parce que, en fait, ce pétale, il va être courbé comme ceci. Donc, on va apercevoir... on peut apercevoir un petit peu de couleur. Donc, je vais coloriser. Alors, très rapidement, ça n'a pas besoin d'être joli. L'arrière de mon pétale. Et puis, je vais prendre tout d'abord cet outil. Je vais vous montrer juste sur un. Je vais prendre une feuille également. Alors, la feuille, vous pouvez soit la faire remonter un petit peu, soit l'arrondir. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Je vais prendre le moyen, le rond moyen. Et je vais passer comme ceci sur les bords. Les deux bords, vous voyez, ça remonte. Et puis, je peux aussi, sur l'arrière, en retournant, venir faire un trait ici. Tout simplement pour bien recourber ma feuille. Vous pouvez le faire comme ceci aussi. Un petit peu comme vous voulez, selon la forme que vous voulez donner à votre feuille. Regardez, comme ça. C'est très sympa aussi, ça remonte. Donc, voilà pour la feuille. Et puis, pour le pétale. Cette feuille va se recourber comme ceci. Donc, je vais déjà appuyer ici, partout. Et oui, je vais prendre le moyen aussi. Pour les grands pétales, je prendrai le gros. Et donc, je vais venir appuyer partout sur le dessus de mon pétale. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau pour assouplir le papier. Mais si vous le faites, vous mettez vraiment très très loin pour ne pas trop humidifier. Alors, si vous n'utilisez pas le même papier que moi, vous prenez quand même un papier épais, 220 grammes au moins. Donc là, je vais recourber mes pétales vers l'intérieur. Donc, je passe ici sur tout le tour. Et puis, une fois ceci fait, je vais prendre le gros en bout et faire un rond circulaire pour remonter donc mon pétale comme ceci. Alors, plus vous allez appuyer ici sur les bords, plus vous allez donner un effet. Vous pouvez aussi assouplir le papier entre les doigts, vous voyez, comme ça, pour avoir cet effet-là. Et donc, ce sera plus joli. Vous assouplissez simplement un petit peu, à 2-3 endroits, les bouts. Comme cela. Et puis donc bien remonter le pétale. Vous pouvez aussi, avec un outil un petit peu plat ici, venir passer comme ça sur les bouts également pour craqueler le papier. Alors il ne doit pas casser, mais vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, on a un effet un peu arrondi ici du fait que j'ai plié mon papier et ça va être plus sympa parce que ça va donner un bel effet au pétale. Donc voilà, vous modelez tous vos pétales, donc 3 pour cette taille, 3 pour celle-ci. Je vais vous montrer, donc là je vous ai montré à la main, je vais vous montrer aussi en utilisant le mold. C'est ce que je vais utiliser et maintenant dans les tutos fleurs, j'ai décidé de vous le montrer parce que je sais que certaines d'entre vous l'ont. Alors, certaines d'entre vous me le demandent aussi, mais par contre, les molds, vous voyez, c'est épais. Je ne peux envoyer que par colis et le colis n'est pas donné. Donc, pour utiliser le mold, eh bien, on peut soit mettre le pétale comme ceci, soit le mettre comme ceci. Je vais le mettre face comme ça pour qu'il se recourbe comme j'ai fait ici. Et vous voyez ici, j'ai le pic, donc il est là. Donc je positionne ma fleur
mon pétale exactement à l'endroit. Et vous voyez, les feuilles pareil. J'ai 4 emplacements, super. Je vais pouvoir en mettre 4 à la fois. Donc vous voyez, avec le mold, ça va beaucoup plus vite. Mais j'aurai aussi un très joli effet à la main. Parfois, c'est même mieux. Ça dépend du résultat que l'on veut obtenir. Donc moi, je vais passer tout ça dans la machine. Donc le mold se présente comme ça. Je mets un peu d'eau, toujours, pour assouplir. Et puis donc, on referme. Et puis, ça part dans la machine avec les 2 plaques transparentes, une au-dessus, une en dessous. Voici donc ce que j'obtiens avec le mold. Un petit peu plus détaillé forcément, puisque c'est passé à la machine. Mais à la main, on aura aussi un très beau résultat. Les feuilles, c'est bon, je les laisse de côté. J'ai préparé des pistils. Alors, ceux-là, en blanc, que je vais plier en 2. Alors, je vais faire la grosse fleur. Donc, je vais prendre 7 pistils comme ceci. Et ils vont être, je vais en avoir 14 en fait. Et puis, un gros, j'ai choisi un rose pour qu'il ressorte. Mais je vais mettre du cristal clear dessus pour que ça donne un effet un petit peu comme ceci, pailleté. Donc, je vais prendre ma colle. En mettre un petit peu ici sur le côté, jamais directement. Et avec mon éponge, je vais poser de la colle sur mon pistil. Et puis, je vais en même temps faire la feuille. Ce sera fait, donc tout simplement, vous passez de la colle sur votre feuille. Et puis, le cristal clear, il est ici. Eh bien, je vais saupoudrer sur ma feuille déjà. Et puis aussi sur mon pistil, comme ceci. Ça va sécher assez vite. Vous voyez, alors je peux aussi tremper le pistil directement dedans. C'est une possibilité. Et puis, je vais le laisser sécher en le mettant dans un petit container, comme ceci, pour que ça ne touche pas les bords, et le laisser sécher un petit peu. Ma feuille, elle est où? Je la récupère. Je vais la laisser sécher aussi. Regardez déjà comme c'est joli. Et ça va l'être encore plus quand ça va être sec. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Je la mets de côté. Évidemment, je récupère mon cristal pour ne pas le gâcher. Ce serait dommage. Et puis, donc, quand vous faites ceci, vous allez passer votre éponge à l'eau pour pouvoir l'utiliser encore. Maintenant, je vais reprendre mes pétales et mes pistils, les petits ici. Je vais d'abord retravailler un tout petit peu à la main. Pourquoi? Pour bien faire remonter le centre. Donc, je prends le gros embout, puisque le pétale est quand même très gros. Et puis, j'appuie en mouvement circulaire pour bien faire remonter mes 3 pétales. Et puis, pour passer les pistils, je vais venir faire un trou au centre des 3 pétales. Donc, je vais prendre avec cet outil pointu, donc qui est quand même assez gros. Et vous allez percer bien au centre. Attention, bien au centre, parce que sinon, les pétales vont être décalés quand vous allez les assembler. Donc, je perce bien et vous voyez, je fais quand même un grand trou pour que tous mes pistils puissent passer. Donc, je fais ça dans mes 3 pétales. Vous voyez, là, j'ai un petit peu décalé, ça ne va pas aller. Donc, je reperce à côté. C'est pas évident de toujours être bien au centre. Voilà, vous voyez comme ceci. Mon pétale du dessus va être celui-là. Ou celui-là. Non, celui-là. Donc, ils vont se placer comme ça en quinconce. Bien sûr. Mais avant, je vais préparer mes pistils. Donc, je vais rassembler tous les petits pistils. Ceci. Et je vais les passer, donc les plier en 2. Et les passer dans le trou de ma fleur, donc tous.
c'est assez facile parce que le trou est quand même assez gros. J'en ai un qui est ressorti, ça n'est pas trop grave. Donc, si j'en ai comme ça qui sont plus longs, eh bien, c'est pas grave, ce sera un petit peu... pas de problème. Et puis, je reprends mon gros pistil et je vais venir le placer. Oups! Le placer au centre. Donc, la tige métallique fait que ça va me permettre d'avoir un support pour travailler ma fleur. Donc, vous voyez, je le place au centre. Et puis après, eh bien, vous tournez les petits pistils pour les mettre autour du mieux que vous pouvez. Ça n'a pas besoin d'être hyper régulier. Alors là, par contre, j'en ai un qui n'est pas rentré. Alors, ça n'est pas grave. Vous pourrez, si vous le souhaitez, en rajouter d'autres. Ensuite, avec le pistolet à colle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Ensuite, une fois que vous avez passé tout ceci, on pourra les placer ensuite. Je vais prendre mon deuxième pétale. Passer tout ça dans le deuxième. Donc le trou est assez grand pour que tous les pistils passent. C'est très bien. Et puis, pour attacher mes deux pétales, eh bien, je vais ouvrir ici la fleur et je vais venir mettre de la glu ici, entre deux. Je vais attendre juste quelques secondes que ça sèche pour ne pas me brûler. Et puis, je vais remonter mon pétale. Attention, il doit bien être en quinconce. C'est important. Voilà. Et je remonte tout ça. Comme ceci. Regardez comme c'est joli déjà. Et puis, il me reste à faire la même chose avec le troisième. Donc, je repasse de nouveau le tout dans le dernier pétale. Vous voyez, hop. Et je refais exactement la même chose en étant en quinconce aussi. Regardez cette belle fleur. C'est magnifique. Oups, mon éponge. Voilà, donc sur la base entre le dernier et l'avant-dernier pétale. Et puis, je peux refermer. Regardez comme c'est beau. J'adore cette fleur. Alors, si on veut ensuite resserrer encore un peu plus ici les pétales, eh bien, je vais, entre le premier et le deuxième, venir rajouter encore de la colle. Un petit peu plus ici sur le milieu, en fait, du pétale. Et puis, je vais pouvoir refermer un petit peu plus ici. Vous voyez. Après, ça dépend de la forme que vous voulez lui donner. Très joli, n'est-ce pas? Alors, j'ai déjà fait l'autre. Mais regardez, j'ai déjà un très bel ensemble. Si je place comme ceci avec mes feuilles autour, vous voyez, on va pouvoir faire une jolie harmonie. Mais par contre, je ne vais pas l'harmonie de fleurs la faire maintenant parce que j'attendrai de vous montrer le prochain tuto avec les petites et vous verrez, nous allons pouvoir faire un très joli petit bouquet de roses, de white rose, églantine, normalement. Alors, je peux aussi ajouter du cristal clear. Si vous voulez rajouter ici des petits pistils, eh bien, pas de problème. Vous en prenez d'autres et puis vous coupez les bouts. Vous ajoutez un peu de colle ici et vous les ajoutez à la main tout simplement. Je vais remettre du cristal clear un petit peu sur ma fleur pour la rendre plus jolie. Donc, je refais la même chose. Ma colle toujours sur le côté. Voilà, je vais en mettre un peu plus. Ma fleur est quand même assez grande. Et mon tube est presque fini. Donc, ma colle, mon éponge. Je fais la même chose. Je viens mettre de la colle bien partout sur ma fleur. Vous voyez, sur le dessus des pétales. Je peux en mettre sur l'intérieur aussi. Et puis, de la même manière que nous avons fait pour la feuille, eh bien, je vais verser mon cristal. Donc, bien partout. Je pourrais, si ça ne me plaît pas, le résultat final, en rajouter après en remettant bien sûr de la colle. Vous secouez. Et regardez,
Je ne sais pas si on voit vraiment bien, mais on a un très très joli effet pailleté. Voilà, ce tuto avec les larges Wild Rose est terminé. Je vais juste mesurer pour vous dire à peu près. On a quand même une fleur de 6 cm et demi. Et la plus petite fait 5. C'est pas mal. Et franchement, elles sont très très belles. J'ai un projet déjà de création avec. Qui fera partie du tuto concernant les Wild Roses. Donc la prochaine fois, nous faisons ensemble les petites et puis je vous montrerai une jolie harmonie de fleurs avec les petites et les grandes. Et ça me plaît déjà beaucoup beaucoup, j'espère que vous aussi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout, surtout. Et puis je vous dis à très vite. Belle création de Wild Rose. Ciao, ciao!